Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 choses qui vous font perdre des places et pour lesquelles vous êtes mal référencé sur Google Maps avec votre fiche Google My Business. Je vais vous présenter un peu les 5 choses qui vous mettent des bâtons dans les roues lorsqu'on parle du positionnement de votre fiche Google My Business pour vos mots-clés. Donc je vais vous parler de ça et c'est parti. Donc la première chose, c'est que il y a un manque de cohérence. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les endroits où vous mettez du contenu, donc je dis par là dans les posts, vous avez la possibilité d'écrire du contenu, dans les infos, description ici aussi, dans le Google Site que je vous conseille de mettre en place, j'ai une vidéo dédiée à ça. Ici, là, vous avez la possibilité de mettre du contenu. Donc, dans toutes les zones où il y a du contenu, c'est le manque de cohérence entre elles, c'est que vous ne parlez pas de la même chose. Il faut au contraire parler de la même chose. Il faut répéter les choses. Il faut avoir du contenu différent pour chaque, mais il faut que ce contenu, ça soit en fait le même. Ils veulent dire le même. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui parle d'un service et d'un autre qui parle d'un autre service. Il faut garder cette cohérence. Donc, c'est cette cohérence qui est importante. Voilà, donc ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, ça va se faire au niveau des catégories. Donc catégorie, vous avez la possibilité de choisir une catégorie principale et des catégories additionnelles, secondaires. C'est sans doute que, pareil, un peu la même chose que le point 1, c'est il y a un manque de cohérence. C'est-à-dire que Google ne comprend pas ce que vous faites, ne comprend pas votre activité. Plus vous avez de catégories, plus ça va être dur de Google de cerner qui vous êtes et quels sont les services que vous proposez aux gens. Donc ce qui est important, c'est d'en mettre le moins possible. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez noter le positionnement que vous avez en ce moment pour l'un de vos mots-clés. Vous pouvez faire une recherche, vous pouvez noter le positionnement, vous allez enlever une catégorie, vous allez en rajouter une, et ensuite vous allez, dans 2 semaines, après que Google ait bien appliqué cette catégorie, qu'il y ait du temps qui soit passé, vous allez pouvoir retester, et vous allez voir est-ce que votre positionnement est mieux qu'avant, ou est-ce qu'il est moins bien, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir savoir cette catégorie marche, celle-ci marche moins bien, etc. Vous allez pouvoir un peu auditer votre site, grâce au temps et grâce au nombre de tests que vous avez mis en place. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est qu'il y a une erreur de catégorie. Et si vous avez plus de 3 catégories, c'est qu'il y a un souci, que vous risquez fortement d'être mal compris par Google. Ça, c'est pour le troisième point, j'aimerais bien parler des photos. Dans les photos, il y a des gens qui font des erreurs, c'est qu'ils mettent des photos de banque d'images. Si vous mettez 1 ou 2 photos de banque d'images, pas très grave, mais il faut qu'elles soient noyées avec plein d'autres photos uniques et qui se retrouvent pas sur d'autres sites internet. Ce qu'il faut, c'est en avoir pas plus de 10%. Donc ça, c'est un chiffre important. Pourquoi il faut éviter les banques d'images ? Les photos de banque d'images, c'est que Google va croire que vous n'êtes pas une vraie entreprise. Vous n'êtes pas une entreprise avec un bâtiment, vous n'êtes pas une entreprise avec un local, pas une entreprise physique, voilà. Il va mal comprendre votre activité et il va penser que c'est du spam. Il va penser que c'est du spam parce qu'il va retrouver cette photo-là sur d'autres sites internet qui parlent d'autres sujets complètement variés. C'est ça pourquoi c'est important de correctement optimiser la partie photo. On va passer au quatrième point qu'on appelle ce qu'on appelle le NAP. Donc, NAP, c'est quoi ? NAP, ça vient de l'anglais. Le N, ça correspond à nom. Le P, ça correspond à téléphone. Et le A, ça correspond à adresse. C'est ici, vous avez votre nom, vous avez votre adresse et le numéro de téléphone d'autres entreprises. Donc, ce qu'il faut, c'est avec les NAP, c'est que sur le site internet que vous renseignez sur votre fiche Google My Business, il faut que
le NAP soit la même chose. Il faut que ce soit la même chose. Il faut que le titre soit le même. Il faut que l'adresse soit sur votre site internet, soit écrite de la même façon, sans virgule. Il faut que ça soit écrite de la même façon avec les mêmes mots. Il ne faut pas, par exemple, remplacer le RU par un R point ou voilà, par une abréviation. Il faut le laisser tel quel. Sinon, Google, il va pas pouvoir relier la fiche Google My Business et l'entité de votre site internet, les relier ensemble. Il va pas pouvoir le faire correctement. Donc, il faut qu'il y ait cette cohérence de NAP. Pareil pour le numéro de téléphone, il faut que ce soit le même. Voilà, ça c'est important. Donc le prochain point, qui sera le dernier point, c'est le fait que tout simplement vos concurrents sont meilleurs que vous. Ils ont un truc en plus qui fait que Google leur fait plus confiance. Donc dès que vous êtes certain que tous les premiers 4 points que je vous ai présentés sont bons, vous allez pouvoir vous tourner sur le fait que vos concurrents ils font peut-être quelque chose meilleur que vous. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont plus d'avis que vous, peut-être qu'ils ont plus de photos que vous, peut-être qu'ils ont un site mieux optimisé, peut-être qu'ils font plus de posts. En fait, vous allez auditer vos concurrents, ceux qui se trouvent devant vous, en préférence ceux qui sont dans les premières places. Vous allez les auditer, vous allez voir, vous allez pouvoir noter, tiens, il y a celui-là qui fait telle chose de bien, et sur votre fiche ou sur votre site internet, vous allez pouvoir essayer de mettre ça en place et voir est-ce que ça marche mieux ou pas. Voilà, donc c'était mon dernier point qui est un peu le point qui va vous prendre le plus de temps. Ça va être le fait de auditer ce que fait le concurrent. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai très content de pouvoir vous répondre et vous aider sur les questions que vous pourriez avoir. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.